Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Elite, puisque la saison 5 de cette série Netflix est sortie vendredi. Et du coup, comme j'adore cette série, eh bien j'étais obligée de regarder cette nouvelle saison que j'attendais avec quand même un petit peu d'impatience. Avant de commencer, je pars du principe que vous avez déjà vu cette saison et vous avez du coup vu toute la série, ou alors que pour vous ce n'est pas grave d'être spoilé, puisque pour le coup c'est compliqué d'en parler sans spoiler, donc je fais mon maximum pour en dire le moins possible, mais des fois on n'a pas le choix, donc voilà, vous êtes prévenus. Je crois que c'est l'intro la plus courte que j'ai jamais faite dans mes vidéos, mais là on va attaquer tout de suite le vif du sujet et on va parler de Patrick, de Cruz et de Ivan. Donc Cruz c'est le papa de Ivan. Alors Patrick, c'est un personnage que j'apprécie beaucoup. En saison 4, j'ai eu beaucoup de mal avec lui au début, puisque fallait le temps de le découvrir, et au début je l'appréciais pas tant que ça. Mais finalement, au fur et à mesure des épisodes, je l'apprécie de plus en plus. Et là, en saison 5, c'est pareil. Enfin même, c'est beaucoup mieux, puisqu'il adore toujours autant faire la fête, il adore toujours autant s'amuser, ça d'accord. Mais je trouve qu'il a quand même beaucoup grandi en maturité, et qu'il sait un peu plus ce qu'il veut. Et du coup, ce personnage, en fait, je le trouve très fondé, très construit, et j'apprécie beaucoup, du coup, Patrick. Néanmoins, je trouve que sa relation avec Cruz, donc le père d'Ivan, est totalement what the fuck. Voilà, pour moi, c'est une relation qui devrait pas du tout exister. Je trouve ça très bizarre, très malsain. Enfin, pas malsain dans la relation qu'ils ont, mais comment c'est amené, en fait. Donc voilà, j'ai pas du tout apprécié cette relation. Après, c'est pas grave, c'est comme ça. C'est aussi pour qu'il y ait une dualité avec son fils, donc avec Ivan. Mais voilà, pour moi c'était de trop et j'ai pas du tout apprécié ces moments. Par contre, le personnage d'Ivan, je l'ai trouvé juste super. Vraiment, il est très construit, il est très abouti, il a vraiment une histoire à lui, il a une personnalité qui est énorme, un caractère qui est énorme. Et voilà, c'est un personnage que j'ai eu beaucoup de mal à cerner au début, en fait. Au début, c'était vraiment une énigme et je me suis demandé si j'allais l'apprécier ou pas. Mais en fait, c'est une vraie révélation et ce personnage est vraiment top. Et on va maintenant parler du trio de Philippe, Cayetana et Isadora, donc nouveau personnage de cette saison. D'ailleurs, Isadora m'a fait très peur au début, puisque elle arrive, c'est la reine d'Ibiza, elle a 2 millions d'abonnés sur Insta, enfin c'est vraiment la fille populaire qui est riche, qui vraiment est horrible en fait, parce que les premiers épisodes, son caractère est juste horrible. On voit vraiment qu'elle va faire n'importe quoi en fait et que Cayetana risque de s'en prendre plein la gueule alors qu'elle a rien fait. Du coup, Isadora m'a fait vraiment très peur au début, mais pour le coup, grosse révélation, un peu comme tous les personnages qui sont apparus cette nouvelle saison, eh bien, ces personnages sont super bien construits. Je trouve qu'ils ont vraiment été bien travaillés, ils ont vraiment une histoire et ils sont vraiment clean en fait. C'est pas des personnages à moitié ou des personnages qui vont être vraiment énervants. Non, ils sont tous bien construit, voilà. Et Isadora, c'est la petite pépite. Pour moi, c'est la pépite, avec Ivan aussi un peu, mais surtout Isadora. Grosse pépite. Par contre, je m'attendais vraiment à voir Philippe et Cayetana ensemble. Je voulais vraiment les voir tous les deux. Pour moi, c'est un couple qui est juste beau, en fait. Ce couple est super joli, j'adore. Le fait que ce soit vraiment le prince avec personne, entre guillemets. Surtout Cayetana, qui a super bien grandi durant les saisons. Les premières saisons où elle est apparue, je sais plus si c'est la 2 ou la 3, mais quand elle est apparue, c'était vraiment le personnage horrible que je détestais. Je comprenais même pas comment elle pouvait être appréciée de ses camarades. Et là, maintenant, saison 5, je la trouve pépite aussi. Voilà, tous les personnages ont vraiment évolué, je trouve. Et surtout Cayetana, elle a un personnage qui est magnifique. Enfin, c'est un personnage beau. Elle est gentille, elle a grandi, s'est améliorée. Voilà, elle fait sa vie et c'est chouette, ce personnage est cool et du coup je voulais vraiment qu'elle puisse se remettre avec Philippe, donc peut-être pas lui pardonner aussi vite, parce que là j'ai l'impression qu'elle l'a pardonné tout de suite en fait, mais même si c'est pas super bien abordé dans la série, mais voilà, je m'attendais à ce qu'ils se remettent ensemble, et pas à ce que au bout de 2 épisodes, chacun fait sa vie, Isadora met le grappin sur Philippe, Cayetana retrouve un ami mystérieux, voilà, ce copain qui sort de nulle part, on sait pas d'où, et en fait elle a un crush direct dessus, bon... Pourquoi pas, après tout, ils sont très bien ensemble, donc il y a pas de souci. En plus, c'est justement le personnage qui n'existe pas, enfin, le personnage inconnu, donc du coup, c'est plutôt chouette, mais je voulais vraiment voir Philippe et Cayetana ensemble. Après, même si je voulais les voir ensemble, je trouve que le couple de Philippe Isadora va très bien ensemble aussi. Je trouve ça un peu dommage qu'ils viennent tous les deux d'un même milieu, ou en tout cas qu'ils sont tous les deux très connus et qui ont un nom. Ça, je trouve ça un peu dommage. Après, je trouve quand même qu'ils vont très bien ensemble. Isadora, elle évolue, elle est gentille. Philippe aussi évolue, je vais pas dire qu'il rattrape ses conneries, parce qu'il les rattrapera absolument jamais, et jamais on pourra lui pardonner ce qu'il a fait, enfin, de mon point de vue, mais il ne refait pas déjà les mêmes erreurs, et je trouve qu'il évolue aussi. Voilà, donc,
Même si j'aurais bien aimé voir Philippe avec Cayetana, Isadora Philippe, ça passe aussi, je trouve. Voilà, on s'en contentera, c'est comme ça. Autre couple aussi que je voulais voir se rabibocher, on va dire, c'est Mencia et Rebecca. Pour le coup, c'est un couple que je trouve très joli, elles sont toutes les deux électriques, et toutes les deux, elles vont très bien ensemble, et très fusionnelles et tout, même s'il y a des clashs, il y a des engueulades, c'est normal. Elles ont deux caractères qui sont aussi très très forts, mais voilà, elles sont très bien ensemble. Et ben là, cette saison, pas du tout, c'est n'importe quoi. Franchement, j'étais super déçue, parce que c'est un coup, Mencia va voir Rebecca, elle lui dit qu'en gros, elle veut être avec, je fais les grandes lignes. Un coup, c'est l'inverse. C'est n'importe quoi, en fait. C'est que des allers-retours comme ça, des clashs. Elles sont jamais ensemble. Après, Rebecca qui va voir complètement ailleurs. Ça, j'ai trouvé ça totalement abusé, parce qu'en fait, cette fille est pas du tout le style de Rebecca. Enfin, ça se voit que ça va pas du tout, en fait. Ça va pas du tout ensemble, Rebecca et cette fille, je sais même plus comment elle s'appelle. Voilà, et même elle s'en rend compte, en fait, que ça va pas. Mais c'est pas grave, voilà, c'était le fait de pouvoir flirter avec une autre fille, voilà, de se sortir Mencia de la tête. Voilà, moi j'ai pas apprécié du tout. Ce n'est que mon point de vue, bien sûr. J'aurais bien aimé les voir soit complètement se rabibocher, soit complètement se séparer. Et en plus, désolé, bon, c'est un peu un spoil, pour ceux qui n'ont pas vu la série, désolé, mais quand Rebecca, au final, dit à Mencia « Non, on se remettra pas ensemble parce que je préfère être seule », ouais, enfin, tu pouvais pas t'en rendre compte 5 épisodes plus tôt, parce que ça fait quand même, au total, il y a 8 épisodes, ça fait 8 épisodes que vous faites que vous courir après, et vous engueuler. Donc au bout d'un moment, t'aurais pu peut-être t'en rendre compte avant, en fait. Mais voilà, moi c'est un peu le point négatif que j'ai trouvé. Et là, on va parler d'un personnage qui, je pense, est le personnage le plus détesté de, de toute la série, déjà, et je pense détesté par presque tout le monde. Je dis presque parce que je pense qu'il y a des personnes qui peuvent l'apprécier, voilà, donc je dis presque. Mais honnêtement, à chaque fois que je vois un retour de cette série et même de cette saison, à chaque fois, tout le monde déteste Harry. Et je fais partie de ces gens-là qui détestent absolument Harry, je ne la supporte pas. Déjà en saison 4, je l'appréciais absolument pas du tout, elle est insupportable. En saison 5, c'est pire. Elle ment tout le temps, elle ment même à sa famille. C'est ça le problème, c'est qu'on ne peut pas la croire. Même quand elle parle avec sa famille, un peu en secret, on peut se dire non mais là elle est sincère, pas du tout. En fait c'est une grande manipulatrice et ce personnage est juste insupportable. Vraiment, je ne la supporte pas. Elle est trop chiante. Vraiment, et voilà, elle est pas sincère, pas du tout, elle a un caractère de merde, et franchement, elle fait n'importe quoi, donc voilà, personnage à bannir, je la déteste. N'hésitez pas à me dire si vous aussi, Harry vous insupporte vraiment, ou si vous faites partie des rares personnes à l'apprécier, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je suis très curieuse de savoir. Alors, là, malheureusement, je vais être obligée de spoiler à 3000%, donc, vous êtes avertis, c'est parti pour le spoil. Le principe même de la série, c'est que une saison, un meurtre, et généralement ce sont les élèves, donc il y a des complots, il y a des disputes, il y a des accidents, et il y a toujours un élève, ou un personnage en tout cas, qui est victime d'un meurtre. Ce qui est génial, c'est qu'au début, on ne sait pas de qui on parle, et vers la fin, au fur et à mesure, on a des petits flashbacks entre du coup réalité et passé, et du coup, ou plutôt futur et présent, comme vous voulez, mais du coup, c'est bien, on en apprend au fur et à mesure, et on découvre vraiment à la fin ce qui s'est passé. On va pas se le cacher, les meilleures saisons, c'est les 2 premières, en tout cas pour ma part, et je sais que beaucoup d'entre vous partagent le même avis, la première saison est juste pépite, elle pose les bases, les personnages sont excellent, j'adore Lucretia par exemple, j'adore Guzman, voilà, ces personnages, ou même Nadia, ce sont des personnages que malheureusement on ne voit plus, mais qui étaient vraiment pépites, et voilà, saison 1 c'était top, saison 2 c'était pas mal aussi, et après, bah ça descend au fur et à mesure des saisons, puisque voilà, il y a des nouveaux personnages, d'accord, il y a des nouvelles histoires, ok, mais après c'est un peu tout le temps la même chose, et ça perd un peu de son originalité. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup ressenti cette saison, puisque voilà, gros spoil, la personne qui décède est Samuel, donc le personnage principal qu'on voit vraiment depuis le tout début. Voilà, c'est lui qui est victime d'un meurtre, d'un homicide que je qualifierais d'involontaire, puisque c'est quand même un accident, hein. À la base c'était pas le but donc de tuer Samuel. Et ce qui m'a déçu vraiment, c'est le pourquoi et le qui et le comment. Donc en fait la globalité du meurtre, c'est le fait que ce soit un accident, ça me va. Voilà, pas de chance. Voilà, il tombe sur le rebord de la piscine, pas de chance. Voilà, ça arrive. Par contre, c'est le fait que ce soit Benjamin qui commet ce meurtre.
même s'il ne le veut pas, bien sûr, il veut juste récupérer la puce. Après, Samuel est totalement bête, désolé, Samuel est bête. Voilà, on va partir là-dessus déjà. Samuel est bête. Il va voir Benjamin alors qu'il était à la police avec la puce. Voilà, il va voir Benjamin. Ok, d'accord, il va voir Benjamin. Mais il y va avec la puce. Pourquoi? Pourquoi en fait il fait ça? Genre il est bête ou il est bête? Parce qu'il sait que Benjamin c'est un manipulateur, il sait que Benjamin il veut la puce. Il sait que même les enfants de Benjamin veulent la puce. Alors pourquoi il y va avec la puce? Pourquoi en fait? Voilà. Moi j'ai trouvé ça très 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 bête. Vraiment, super bête. Pourquoi il fait ça? C'est nul. Voilà, maintenant que je me suis énervée sur ce point-là, on va repartir sur Benjamin. Benjamin, alors, personnage que j'aime bien. Voilà, globalement je l'aime bien, ça va. Il pose les bases, il sait ce qu'il veut aider Samuel, même si, bon, pour moi, il y a pas trop de raison. Mais ok, c'est cool, il est gentil, il veut aider Samuel, il veut qu'il ait une belle vie. Ok. Donc, ça peut être un gars cool. Ok, il a fait des manipulations, des je sais pas quoi, des trafics, voilà, il est impliqué dans des choses, donc il ne faut pas que la puce aille au niveau des policiers, donc ça, ok, on le comprend. Mais pour le coup, je trouve ça super dommage que ce soit Benjamin qui commette le meurtre. Parce que pour moi, on sort en fait du principe même de Élite. Le principe pour moi de Élite, c'est que ce sont des conflits et des complots entre ados, entre du coup élèves de la Sentinas, et que, malheureusement, lors d'une petite dispute, d'un conflit, de quelque chose, d'un complot, il y a un accident ou un meurtre plus ou moins volontaire, qui fait que voilà, on aboutit à un meurtre, une enquête, des questions, et le comment ça s'est passé, tout le fil de l'histoire se construit à partir de là. Mais pour moi, là, il s'agit en fait d'un conflit entre adultes, ou du moins un conflit d'adultes. Je trouve ça très dommage en fait, puisque pour moi, Benjamin ne devrait même pas être dans ce conflit. Pour moi, on devrait vraiment rester avec les élèves de la Saint-Sinas, des conflits là-dedans, on va dire, mais pas avec Benjamin. Ou alors, il devrait être considéré en tant que parent, du coup. Et là, on pourrait faire un complot avec, par exemple, Harry qui fait n'importe quoi, et ce serait par exemple Harry qui pousse Samuel dans la piscine. Enfin, proche de la piscine. Pour moi, ce serait plutôt logique de faire ça. Parce que là, pour le coup, on sort vraiment des conflits ados, et ça, pour moi, c'est très dommage. Vraiment. Après, on ne voit pas Samuel mourir, on le voit perdre connaissance. Voilà, ça c'est pour moi un détail très très important, puisque du coup, ça veut dire que le personnage pourrait revenir. Voilà, c'est pas dit clairement en fait qu'il meurt. Après, je suis d'accord sur le fait que Samuel a subi d'énormes blessures, donc à la tête, on le voit, il est vraiment pas bien, donc même moi je me suis demandé pourquoi en fait comment il a su se relever pour marcher. Pour moi, il aurait même pas pu faire ça. Donc voilà, ça laisse peut-être un petit espoir, mais en même temps, rien n'est dit, donc on sait pas, donc moi je me prononce pas. Voilà. Est-ce que j'aimerais revoir Samuel pour une saison 6? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas, puisque pour moi, il a fait son temps. C'est aussi quelque chose qui avait été annoncé, donc l'acteur de Samuel avait dit clairement qu'il était prêt à quitter la série quand ça serait le moment. J'ai pas l'impression qu'il ait dit clairement qu'il voulait partir. Pour moi, il a plus dit qu'il était prêt si c'était le moment. Donc, voilà, à voir en saison 6, je sais pas si je veux le revoir. Pour moi, il a fait son temps, mais si on enlève Samuel, en fait, on enlève, pour moi, on enlève tous les personnages qui étaient là au début. Il restera juste Omar, et je crois que c'est tout, en fait. Après, tous les autres, ce sont des nouveaux personnages, donc du coup, ça serait un peu triste, je pense, que Samuel disparaisse. J'en ai pas parlé, je l'ai gardé pour la fin. Mais Guzman et Ender, je suis trop triste qu'ils soient pas revenus, en fait. Mais moi, je voulais les voir. Moi, c'est des personnages que j'adore, mais vraiment, c'est deux personnages pépites, c'est deux personnages que voilà, malheureusement, on les a vus déjà 4 saisons. Il est temps pour eux qu'ils partent, c'est un peu comme Samuel, mais le problème, c'est que moi, c'est des personnages que j'adore. Donc voilà, un peu triste qu'ils ne soient pas présents pour cette saison. C'est tout pour cette saison 5, j'ai hâte de voir la saison 6, apparemment elle est déjà programmée, donc sûrement qu'elle sortira l'année prochaine. En tout cas, moi j'ai hâte et je vais sûrement la regarder, puisqu'en plus, en saison 5, on ferme vraiment un gros chapitre de l'histoire, donc on ne sait pas ce qui va se passer en saison 6, il y a déjà des nouvelles têtes qui sont sorties, donc voilà, il y aura sûrement plus de personnages du casting original, mais c'est pas grave, faut se renouveler, et puis finalement, des fois, on a des bonnes surprises, surtout avec Ivan et Isadora. Donc, on verra ce que ça peut donner. Cette vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette saison 5. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne si c'est pas fait, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!